Voici l'interface de Audacity. Cela paraît un petit peu compliqué, mais vous allez voir que c'est très simple. Ici, la barre de transport avec des boutons que vous connaissez déjà, pause, play, stop, aller au début, aller à la fin, et l'enregistrement, si vous vouliez enregistrer le son depuis le micro de l'ordinateur, vous verrez qu'on le fera très rarement. Ici, 6 outils. À noter que Audacity n'utilise pas le clic droit. Premier outil, un outil de sélection. Ici, un outil d'enveloppe qui nous permettra de modifier légèrement le fichier. Un outil de retouche, zoom, déplacement et multi-outils. Retenez juste ici le volume de lecture de votre fichier et ici le vue-mètre. Quelques boutons que vous connaissez déjà, couper, copier, coller, revenir en arrière, l'équivalent de CTRL-Z, et puis des petits outils de zoom qui vont apparaître rapidement. Ici, la timeline avec les secondes indiquées en haut, en noir. Pour ajouter un fichier et créer une piste, fichier, importer, audio. Je vais prendre ce fichier-là, fichier Wave, et il apparaît. Vous voyez qu'il y a deux niveaux de piste, ce qu'on entend à gauche et ce qu'on entend à droite. Ils sont indissociables, parce que c'est une piste stéréo. Ici le nom de la piste, que je peux éventuellement modifier. Ça sera utile lorsque j'aurai plusieurs pistes. Ensuite, ici, muter ou silencer. On ne l'entend plus, elle devient grisée. Ici, solo, on n'entend qu'elle, ça sera utile lorsqu'on aura plusieurs pistes. Ici, le volume de ma piste, que je peux modifier. Et ici, ça serait pour latéraliser le son. On n'entendrait qu'à gauche ou qu'à droite, ou plutôt à gauche et plutôt à droite. Je peux réduire aussi ma piste ici. Si je veux ouvrir d'autres pistes, ajouter nouvelle piste stéréo, et elles apparaissent ici. Chose qui va être très utile par la suite. Si je veux zoomer, je prends l'outil zoom et je clique sur la région qui m'intéresse. Si je veux avoir une vue d'ensemble, je clique ici et j'ai mon projet global. Audacity me permet de lire le fichier en appuyant sur lecture ici ou barre d'espace. Ici vous voyez le vue-mètre qui apparaît. Si je veux lire au milieu, je me mets à seconde 4 et double-clic. Je veux arrêter, barre d'espace. Audacity me permet de couper dans le fichier. Une fois que je l'ai sélectionné, je vais à Édition, délimitation du clip, scinder. Vous voyez là que mon fichier est séparé. On voit ici deux coupures, ce qu'on appelle une région. Lorsque j'ai sélectionné une région, je peux alors la déplacer. Imaginez, je sélectionne celle-ci, je prends l'outil de déplacement et je l'amène beaucoup à droite. On va y voir plus clair avec cette vision-là. Je peux alors prendre cette partie-là, la sélectionner et lui dire que je veux qu'elle aille après ce fichier-là. Ce qui me permet, vous allez le voir, tout simplement d'inverser l'ordre des réponses, ce qui va permettre des possibilités infinies, quasiment infinies. Je sélectionne et je déplace. Ce qui était au milieu apparaît à présent à la fin. Gente, dança forró. Quem gosta de tomar uma cervejinha, toma. É ali que era ela. A gente dança forró lá, bate papo. Si une partie ne me plaît pas, imaginez celle-ci, je peux également la sélectionner et l'effacer. Ici, deux possibilités, je la sélectionne et j'appuie sur effacer. Elle disparaît et vous avez vu que l'espace, les 1 seconde et demie qui étaient là, vont disparaître. Une autre possibilité, édition, suppression spéciale, supprimer séparé. La petite région disparaît, mais cet espace devient du blanc.
Quem gosta de tomar cervejinha, toma. A gente dança forró lá, bate papo. Voilà une des possibilités d'édition. Audacity me permet également de modifier le fichier très légèrement. Imaginez que Bate papo. cette partie soit trop forte, je la considère trop forte. Alors je la sélectionne, je prends l'outil enveloppe et je crée des points ici à l'entrée et à la sortie. Et je vais éditer ce fichier pour en réduire le volume. Je crée un point et je descends. Lorsque j'écoute, Forró lá, bate papo. Quem gosta de tomar. je vérifie bien que le volume a diminué. Une fois que le fichier me satisfait, il va falloir l'exporter, car pour le moment, il n'existe que dans la mémoire d'Audacity. Fichier, exporter, on privilégiera le MP3. On va l'appeler tutoriel, on va le mettre dans ce fichier-là. Et c'est parti. Audacity me propose d'autres possibilités, je vous propose de passer rapidement dessus. Et le fichier va être exporté très rapidement. Je vais le voir apparaître très vite ici. Le voilà.